Je vivais aux États-Unis, j'étais un étudiant, À quoi ressemble Jonathan Morrison enfant? un jeune plein d'énergie, je dirais, et qui a soif de découverte. Je ne peux pas vraiment me rappeler en train d'entreprendre depuis le bas âge ou bien avoir des envies d'entrepreneuriat parce que j'étais beaucoup jeune, je ne savais pas réellement ce que je voulais jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Est-ce que l'entrepreneuriat commence depuis les États-Unis ou est-ce que c'est quand tu arrives en Côte d'Ivoire? Ça commence depuis là-bas. C'est là-bas que je prépare tout, en fait. C'est là-bas que je découvre toutes les opportunités, tout ce que je peux faire. C'est là-bas que j'ouvre les yeux. C'est là-bas que je planifie tout ce que je suis en train de faire actuellement. Pourquoi tu as choisi l'Afrique? Je n'étais pas à 100% bien là-bas parce que je me dis que c'est pas mon pays. La vie d'un homme, ça se résume à son héritage, à son legacy. Qu'est-ce qu'il laisse? Donc, je ne peux pas, en tant qu'un homme, laisser mon pays, aller profiter des opportunités ou de vivre dans un autre pays que d'autres personnes ont construit. Tu rentres en Côte d'Ivoire en tant que milliardaire. Moi, je ne savais pas que j'étais suivi parce qu'aux États-Unis, j'avais un train de vie vraiment élevé. C'est eux qui m'ont donné l'étiquette de milliardaire parce qu'ils m'ont vu dans un jet privé, parce qu'ils m'ont vu à Miami et tout ça. Donc, ils m'ont donné la casquette de milliardaire et maintenant, ils ont commencé à me lapider avec des preuves qui montrent que je ne suis pas un milliardaire. Quand je suis en position de force, je présente une position de faiblesse. Je suis vainqueur par défaut. Lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, par quel projet tu commences? Je commence par la CAM, anciennement appelée Tchén Tchén, maintenant CAM Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se sont levés pour revendiquer la paternité du projet que tu as mené. On ne peut pas voler un projet. C'est trop enfantin de le dire. On n'ouvre pas une entreprise ou une structure pour gagner de l'argent. On ouvre une entreprise pour accomplir un objectif, pour accomplir une mission. Là, je suis venu, j'ai fait le petit poteau, ça a révélé beaucoup de jeunes stars, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a déclenché l'industrie sportive en Côte d'Ivoire et c'est ce qui me fait plaisir. Moi, je me dis que je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin même d'acclamation, même de soutien. Même quand les gens viennent, je veux que les gens viennent à ma compétition parce que c'est une belle compétition. Je ne veux pas qu'ils viennent pour me soutenir. Tout ce que vous voyez là, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on a été combattu depuis le début. Ma spécialité un peu, c'est que je ne suis pas vraiment attiré par l'argent ou bien par la gloire. Je veux juste résoudre certains problèmes. Je veux ouvrir les yeux de certains jeunes. Et le plus important pour moi est que ce soit réalisé. Parce que la vraie création, elle quitte son créateur et puis elle grandit à un point même que le créateur ne peut même plus rattraper cette création. C'est là qu'on dit qu'il a créé quelque chose. Les cagnottes, dès le départ, avant compétition, quand ils sont positionnés, sur quoi tu comptes? On compte sur la compétition elle-même qui doit générer la cagnotte des vainqueurs. Et si la compétition n'a pas pu générer, donc c'est à nous maintenant de le faire, c'est à nous de prendre notre responsabilité et on le fait. Voilà. En fin de l'édition passée, on va dire il y a eu des petits couacs. Bien sûr. Pour récompenser. Ces couacs sont dus à quoi? Il n'y avait pas de problème. C'est juste des gens qui veulent créer de la polémique et inciter d'autres personnes à nous attaquer. Le succès de la première édition a vraiment choqué beaucoup de personnes qui n'ont jusque-là pas digéré et qui ont juré de tout faire pour nous mener la vie dure.